En 2023, on connaît une véritable révolution dans l'industrie de l'intelligence artificielle et on a la chance aujourd'hui de tester gratuitement ChatGPT, une IA qui répond à toutes les questions, encore mieux que Google. Personnellement, j'utilise ChatGPT tous les jours au sein de mon entreprise et ça va continuer encore à s'accélérer dans les mois et années à venir. Et il y en a qui vont en profiter pleinement et d'autres vont passer à la trappe. Aujourd'hui, on va voir si ChatGPT peut répondre à mes attentes lorsque je suis débutant en musculation et de créer un programme sportif personnalisé à mon image. Et on va voir si ChatGPT est réellement pertinent pour résoudre et créer un programme sportif et permettre à terme de remplacer les coachs sportifs en ligne. Donc c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Donc on est maintenant dans mon écran et j'ai demandé à ChatGPT, imagine tu es un coach sportif pour m'aider à perdre du gras, que me conseilles-tu? Et il m'a répondu, en tant que coach sportif, je vous recommande en 1, de faire attention à votre alimentation. En 2, entraînez-vous régulièrement. 3, faites de la musculation. 4, intégrez du cardio. Et 5, soyez régulier. Et 6, obtenez un soutien social. Bon, déjà, rien que cette première question, elle est juste incroyable. C'est que je lui ai à peine demandé que t'es coach sportif, aide-moi à perdre du gras. Il m'a donné les 6 points clés pour pouvoir réussir à perdre du gras sur le long terme. Il y a des points auxquels on n'y pense pas forcément, comme le fait de rester régulier, discipliné, ou comme le fait d'avoir des bonnes relations sociales. ChatGPT, il nous le dit en 30 secondes. Ok, donc une fois qu'il m'a donné ses conseils, je vais pas tout vous lire, mais je lui ai dit, ok, je suis débutant en musculation, je fais 1m75 pour 85 kg et j'aimerais perdre 10 kg pour être 75 kg. Je peux réaliser 3 séances par semaine de 1h30, peux-tu établir un programme de sport pour que je puisse perdre du gras? Et elle m'a dit, ok, pas de souci. Donc jour 1, on va travailler le haut du corps, échauffement, développé couché, traction, épaules, biceps et planches. Jour 2, du cardio. Jour 3, échauffement, squat, soulevé de terre, leg curl, mollet, crunch. Il m'a aussi également conseillé en supplément, donc essayez de réduire vos apports caloriques, augmenter votre consommation de protéines maigres, essayez d'augmenter votre activité physique en dehors de la salle de sport, hyper important aussi pour le NEAT, et donnez-vous le temps de progresser et d'adapter votre programme d'entraînement. C'est juste dingue, en 30 secondes à peine, il m'a donné plein de conseils, au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer. Donc là, il m'a donné une séance de sport, mais j'ai pas précisé en musculation, et donc là, je lui ai dit, ok, le programme d'entraînement contient du cardio, moi j'aime pas ça et j'ai pas envie de faire du cardio, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire une séance spécifique en musculation avec des méthodes d'intensification pour brûler rapidement du gras? Et là, il m'a dit, ok, bien sûr, pas de souci. Donc jour 1, haut du corps. Jour 2, bas du corps. Jour 3, repos actif. Donc là, on n'est pas encore très précis. Il m'a raté une séance. Moi, je veux pas faire du repos actif. Du yoga et stretching, ça m'intéresse pas. Moi, je veux de la muscu, on va dire, pure. Donc, déjà, ce qu'on peut regarder à travers son programme d'entraînement, c'est qu'il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il se base sur du bas du corps, du haut du corps et une séance full body. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est globalement la même chose, les mêmes programmes, les mêmes exercices où on va travailler les pecs, le dos, les épaules, les biceps, les triceps. Et ça, peu importe. J'ai également demandé à ChatGPT de me faire une séance de sport avancée de 5 séances de sport par semaine. Et même constat. Il est parti sur du haut du corps, du bas du corps, haut du corps, bas du corps et full body. Et on a travaillé les mêmes exercices. Les pecs, le dos, les épaules, les biceps, les triceps. Donc, ça peut paraître peut-être banal, mais c'est pas forcément idéal quand on veut chercher à optimiser et croître davantage sa masse musculaire. Donc, petit aparté maintenant, et je lui ai dit, ok, bon là c'est cool, sur les séances de sport, mais au niveau de l'intensité, il m'a pas forcément donné trop de conseils. Il m'a dit, voilà, squat, tu fais 4 séries de 8-10 répétitions, intensité élevée. Bon, intensité élevée, ça veut pas dire grand chose. Pareil, soulevé de terre, 4 séries de 8-12 reps, intensité élevée. Donc c'est pas très précis, et moi je voulais vraiment quelque chose de peu plus précis. Donc je lui ai dit, ok, écoute, peux-tu me donner directement dans le programme de sport les méthodes d'intensification? Comme ça, au moins, on s'en prend pas la tête. Il me dit, ok, jour 1, échauffement, développé couché, tirage, donc encore une fois, pec, dos, épaules, biceps, et là, il n'y a pas de triceps, mais il y a planche. Ok, donc abdos. Mais en gros, là, c'est intéressant. Là, il nous dit 4 séries de 8-12 reps. Donc là, pour les reps, ils ne sont pas non plus trop la tête, en utilisant la méthode de série géante. Et ensuite, pour les épaules, il nous met des séries dégressifs. On voit, il y a quand même pas mal de structures et de méthodes d'intensification. À chaque exercice, il nous met un truc en plus pour vraiment chercher l'optimisation. Bas du corps, pareil, intensité élevée en utilisant la méthode des temps de repos courts, soulevé de terre, série géante. Voilà, c'est plutôt intéressant et avec ça, je pense qu'on peut quand même bien bosser. Maintenant, je lui ai dit,
Peux-tu me faire une structure de séance de sport, mais pour cette fois-ci 45 minutes, parce que j'ai pas forcément trop le temps de m'entraîner, donc 45 minutes. Et là, il m'a refait la même chose, donc échauffement, superset, alterné entre 2 exos, sortant de repos et prenez 30 secondes de pause ou 1 minute. Donc, honnêtement, c'est intéressant, mais je trouve que c'est pas non plus très clair ni très précis. Donc ça c'est pour la séance et la structure, et globalement il se prend pas vraiment la tête, il fait 8-12 répétitions, et ensuite il choisit juste des exos qui travaillent soit les pecs, il prend un exo au hasard qui travaille les épaules, il prend un exo au hasard qui travaille les biceps, et après tu te débrouilles coco, tu te ponds un exercice, et après tu te démerdes. On n'a pas vraiment l'exercice avec différents sens des fibres, on n'a pas le temps d'exécution. Au niveau des séries c'est plus ou moins la même chose, hein, 8-12 reps, je pense qu'en musculation, en vrai, tout le monde est capable de faire ce style de programme sur votre séance. Donc je parle pas forcément de la nutrition ici, parce que honnêtement la nutrition, vous pouvez très bien trouver un programme sur Google, hein, vous tapez nutrition sèche ou programme perte de poids. En vrai la nutrition c'est bête et méchant, le plus dur en nutrition c'est d'avoir des habitudes saines. Donc avoir des habitudes et implémenter des bonnes habitudes, c'est pas ChatGPT ou c'est pas à l'écrit qu'on va passer à l'action avec. Mais honnêtement, la nutrition, je trouve pas ça très utile pour ChatGPT en tout cas, parce que quand on comprend après bien les bases, on peut manger de tout. Donc là, c'est pas forcément l'idée, mais c'était juste pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec ChatGPT aujourd'hui dans votre séance de sport. Et est-ce que finalement ChatGPT peut remplacer un coach? Alors là, honnêtement, je suis quand même assez bluffé par la qualité de réponse de ChatGPT. C'est encore mieux que Google. Il répond à toutes les questions que vous pouvez lui poser de manière précise. Et surtout, je trouve que les séances qu'il donne sont intéressantes. Mais pour débutants, je trouve pas ça très pertinent. Parce que derrière, faire des squats ou faire des soulevés de terre quand on est débutant, c'est le meilleur moyen de se péter le dos. Donc c'est pas très adapté. Au niveau de la structure d'entraînement, il y a aussi beaucoup mieux à faire. Encore une fois, il n'y a pas toutes les structures et les stratégies à mettre en place, mais typiquement, si on veut pas se prendre la tête en musculation et si on veut juste un simple programme lambda, je pense que ChatGPT peut répondre aussi à quelques besoins. Ça permet également d'avoir quelques idées d'exercices. Si vous faites toujours le même programme en musculation, demandez à ChatGPT de changer votre programme et je pense qu'il va aussi varier vos exercices et donc vous permettre de changer un petit peu votre manière de faire. Donc pour moi, ça reste vraiment intéressant, mais est-ce que sincèrement et concrètement, ça va remplacer un coach sportif? Ma réponse, elle restera assez simple, je pense, dans les mois et années à venir. Ma réponse sera non, ça ne remplacera jamais l'humain. Il y aura cette notion de redevabilité qui ne sera pas présente, une notion aussi de changement d'habitude et de routine qui ne sera pas non plus présente. Donc je pense que oui, ça peut permettre de répondre à pas mal de questions au niveau de l'entraînement, au niveau du sport, au niveau de la diète, peut-être même au niveau du sommeil pour vous donner des tips et des clés. Mais à mon sens, ça ne remplacera jamais l'expérience humaine, avoir un retour humain sur vos mouvements de musculation, avoir un retour et un suivi sur votre progression. Bref, il y a quand même pas mal de choses que ChatGPT ne pourra pas faire en tant qu'IA. Donc voilà un peu mon retour sur ChatGPT. Je vous invite à tester. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez avoir plus de stratégies, plus de méthodes d'intensification, j'ai créé une petite vidéo de 10 minutes juste en dessous de cette vidéo-ci pour pouvoir prendre du muscle le plus rapidement possible avec une structure bien spécifique. Peut-être que je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et en attendant, je vous laisse dans la vidéo de gauche ou de droite que YouTube vous recommande. C'était Romain, portez-vous bien, ciao ciao.